C'est marqué au début de la parachate Noah, puisqu'on va faire à nouveau un cours, si vous voulez bien, sur cette fois-ci un peu plus profond sur la dimension de Noé. C'est marqué au début, et les Toldot Noah. Noah, c'est le tzaddik, Ish tzaddik. Or, le tzaddik, il est comme, et c'est marqué dans les Sfarim de Chassidut de Kabbalah, que le tzaddik est Bechinat Eretz Israël. Ça ressemble à Eretz Israël, le tzaddik. Celui qui n'est pas tzaddik, ça ressemble à Chutz Laaretz. Et Eretz Israël, c'est marqué dans les Chazal, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que le Maboul, il n'a pas atteint Eretz Israël. Eretz Israël n'a pas été recouverte par les flots. Mais, cependant, il y avait quand même des eaux qui ont roulé jusqu'à Eretz Israël. Israël n'a pas été submergé, mais il y a eu quand même de l'eau qui a atteint Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils nous racontent ici, les rabbanim, quand ils nous disent ça? C'est marqué dans le Sefer Toldot Yaakov Yosef. Sur le pasuk Oshia Hashem ki gamar chassid ki pasu emunim ibn Adam. Un verset de Tehillim qui dit que sauve Hashem, sauve-nous Hashem, parce que le chassid s'est arrêté, parce que ils ont cessé les émounim, c'est-à-dire la foi a cessé, où les gens qui croient se sont arrêtés. Et le tzaddik, le Toldot Yaakov, il explique que, comment on explique ce verset? C'est que le tzaddik, bien qu'il soit tzaddik, bien que lui soit ma'amin, il a la foi en Dieu, le fait que sa génération autour de lui cesse de croire, eh bien ça l'affecte un petit peu. Comme ce qu'on voit ici sur le fait que Eretz Israël a été aussi touchée par les eaux du Maboul, même si elle n'a pas été recouverte par ces mêmes eaux. Alors, il y a en quelque sorte une influence, quelque chose qui va toucher. Et c'est ça, hein, c'est effectivement comme ça qu'on peut comprendre aussi toute cette fameuse discussion qu'on a justement vue cette semaine sur la place de Noah. Est-ce que Noah, il était réellement complètement tzaddik ou c'était par rapport à sa génération? C'est marqué dans le Zohar Hadash que lorsque Noah il est sorti de la Teva et qu'il a vu le monde dans un état désastreux, eh bien, il s'est mis à pleurer et il a dit, et Akadosh Baruch Hu lui a dit à Noah, il a dit, pourquoi tu pleures? Raya Shetaya, stupide berger. Echanaita adata, où tu étais jusqu'à présent? Velama lo bachita batrila, pourquoi tu n'as pas pleuré au départ? C'était avant qu'il fallait pleurer, avant que ce soit détruit. Maintenant tu arrives et tu commences à regretter. Velo kemo Avram avinu she itpalal al Sdom. C'est pas comme Avram, dit le Zohar. Le Mékor il est là. Toute la source là de cet enseignement il est dans ce Zohar. C'est pas comme Avram qui a prié pour Sdom, et c'est pas comme Moshe Rabbeinu qui a engagé sa vie pour sauver sa génération, oui, et qui a prié pour eux et qui a dit Mechanina bisifrecha, si c'est comme ça, Veimaïn, si tu veux pas les sauver, alors efface-moi de ton livre. Donc il était prêt à donner sa vie. Et c'est aussi marqué, donc on voit ici que Noah, il avait quelque part été influencé. Veod Aïta Berashi al Pasuk Mipne Mea Maboul, Af Noar Mikatne Amanaya. Là-bas, dans notre paracha, sur le fait quand Akadosh Baruch Hu a dit à Noah de monter dans la Teva, il a attendu 7 jours. Pourquoi il a attendu 7 jours? Il pleuvait pendant 7 jours jusqu'à ce qu'il a vu que la eau elle montait réellement. Et Rachid dit, mais pourquoi il a attendu 7 jours? Dieu lui avait dit, ça y est, il va y avoir le Maboul, parce qu'il n'y croyait pas vraiment. Il se disait, non, c'est pas possible, le Maboul, il y a quelque part en lui quelque chose qu'il ne voulait pas croire. Peut-être qu'il ne voulait pas y croire, parce qu'il voulait... Il y a peut-être des raisons pour ne pas y croire, mais en tout cas, il n'était pas dans une émouna shlema. Dieu a dit ça, il n'était pas 100% dans la croyance que ça allait se passer. Ça s'appelle Ma'amin ve'eno Ma'amin, dit Rashi. Il croyait pas chez Yavo Amaboul. Il est rentré que quand c'était inévitable, parce que l'eau montait tellement.
Alors, on voit qu'ici, dans ce Zohar et dans ce qui est appuyé ici par Rachim, on voit qu'il y a quelque chose qui manque encore chez Noah, qu'on va par contre retrouver développé chez Moshe, chez Avram et surtout chez Moshe. En réalité, on va voir maintenant un peu Al-Pi Kabbalah que Moshe Rabbeinu, il est arrivé au Tikkun Igial et Tikkun Shel Menoar, Besod Mechenina Misifrecha. Quand il a dit « efface-moi de ton livre, si tu ne veux pas les sauver », bien le Harizal, il dit que en réalité, c'est dans ce mot Mechenina, il y a le mot Mechenina s'écrit Memchet Nun Yud, qui permuté autrement font les mots Me Noar, les eaux de Noar. Or, dans un passouk de Ishayahu, le prophète Isaïe, les Mea Maboul, les eaux du Maboul, sont aussi appelées Me Noar. Parce que quelque part, c'est justement pour nous dire qu'il a une certaine responsabilité, puisqu'il n'est pas allé jusqu'au bout pour les sauver. Et quand il a dit Mechenina, qu'il a dit moi je donne ma vie pour les sauver, quelque part il a réparé ce bgam, ce dommage qui avait été fait par Noah, qui avait laissé passer les Ménoars, les mets du Mabou, les maïm du Mabou. Qui a dit je donne ma vie? Moshe Rabbeinu, après la faute du Hegel, du Vaudor, Moshe Rabbeinu a dit Hachem a dit je vais les détruire et je vais recommencer avec toi un autre peuple. C'est-à-dire, en fait, c'était le même prototype, ou le même processus que ce qu'on avait connu avec Noah, où Hachem a dit, je vais détruire toute l'humanité, mais je vais recommencer une humanité avec toi. Ben là, le peuple d'Israël, il va être détruit, et je vais reconstruire avec toi, avec ta famille, avec toi, avec tes descendants. Mais Moshe Rabbeinu a dit, moi, je veux pas. Si tu les sauves pas, ne me sauve pas moi non plus. Moi, je veux pas. Mais dans l'expression qu'il a employée, efface-moi de ton livre, de ta Torah, efface-moi de ton projet, je ne veux même plus exister. C'était une manière de s'engager pour sa génération, de faire Messirut Nefesh pour les autres. D'accord ? Et ça a réparé cette absence, ce manque, si vous voulez, de sensibilité qu'on pourrait dire, qu'on peut retrouver chez Noah, qui n'était pas prêt à s'engager. Il était prêt à se sauver, il était soumis à Dieu, bien sûr, il était un tzaddik, tamim, intègre, complet, shalem. Mais, malgré tout, il s'est pas engagé. Avraham Avinu s'est engagé beaucoup plus que lui. Il s'est engagé par ses prières, il s'est mis à argumenter avec Hachem pour essayer de sauver les mécréants de Sodome et de Gomorrhe. Mais, Moshe Rabbeinu, il a donné complètement, il était prêt à donner sa vie, et ça, c'est la réparation, justement, de ces faiblesses de Noah. Alors, bon, Chaba, rentrez. Alors, maintenant, c'est marqué dans le Harizar, donc Shara Psukim à la fin de Parashat Bereshit, puisque c'est à la fin de Parashat Bereshit qu'il y a le sujet de Noah qui est donné dans la Torah, d'abord. Et là-bas, le Harizal, il dit qu'il y a un verset qui dit, c'est le verset justement à la fin de Sefer Bereshit, qui dit, de la Parashat Bereshit, qui dit le Yadun Ruchim, Be'adam Leolam, Bishgam, ou Basar, Ve'ayu, Yamav, Mea, Ve'esrim, Shana. Là-bas, on apprend de ce verset, au Rabbin, que Noah, il a mis 120 ans pour construire la Teva, pour laisser du temps laisser du temps aux gens de cette génération de faire tchouva. Mais ce 120 ans, le Harizal, il va aller un peu plus loin. Il va dire, ce 120 ans, c'est la vie de Moshe Rabbeinu. Gamda, qui Neemar Moshe Rabbeinu, Shechayakach Shana. Moïse, qui a vécu 120 ans, c'est lié avec ces 120 ans de la Teva. Veu Mispar Tsiroufé Shem Elokim Shem Kufref, Kufkaf. Quand tu prends le Shem Elokim, qui représente la Gvura, justement, qui s'est abattue à ce moment-là, eh bien, cette Gvura, c'est le Shem Elokim. Il y a 120 permutations du Shem Elokim. C'est-à-dire que si tu permutes les 5 lettres du Shem Elokim, tu as 120 possibilités, factoriel 5. Et
on retrouve donc ces 120 ans, et ces 120 ans de la Teva et ces 120 ans de Moshe Rabbeinu. Veda ki Noar aya Moshe. Et le Harizal, il le dit clairement. Que Noar, c'était Moshe, c'est la même âme. C'est le Gilgul. Velo Ratzal itpalel al Bnei Doro. Et à son époque, Noar, il n'a pas voulu prier pour sa génération. Chez Amrou Chazal. Parce que si tu veux savoir le nombre de permutations d'un mot de 5 lettres. Non, mais de Elohim. Elohim, c'est 5 lettres. Oui, d'accord, mais Yudke, Vavke, il y a 4. Oui. Oui, mais voilà. c'est 24 divisé par 2 parce que tu as 2 fois la même lettre. Ah. Mais par exemple, le Shem Adnout, tout à 4, ça fait 24 permutations de Shem Adnout. Alors, comme les Chachamim ont dit, à propos du verset de Yeshayahu qui dit « Ki menoar zotli, ki yu garam sheyavu miya maboul » Et le Rizal dit, il ramène, Chazal qui disent que c'est lui, il a provoqué les eaux du Maboul, Noah, parce qu'il n'a pas prié. Velechen ikreu al shemo menoar, c'est pour ça qu'on les appelle menoar. Veomna, afal pi shelu itpalel, malgré, en dépit du fait qu'il n'avait pas prié pour eux, im kolze besruto nitala lahem kufkav shana. Malgré tout, son mérite a permis de les sauver pendant 120 ans, puisque ça a mis 120 ans avant que le Maboul s'abatte. Oulai yarzeru betchouva, peut-être ils allaient refaire tchouva, si c'est leur responsabilité aussi. Kiminyan shenotav shel Moshe Rabbeinu, et ça correspond aux années de Moshe Rabbeinu. Veze, sheomer apasuk bishgam ou basa, vayu yamav kufraf shana, qui représente ce temps-là justement qui a duré pendant 120 ans pour construire la Teva. Et ça fait référence à Evel, Veze Moshe, qui est lié avec Moshe. Bishgam, ça veut dire le shogeg de Evel. Kenoda, Ve'alken, Moshe tiken asher avat noar ve'chazar leitpalel aleyhem be'amro ve'imani ve'imayin ve'chenina misifrecha. Donc, premièrement, il avait fait à l'époque de Noar déjà un tikkun, mais le tikkun est allé plus loin lorsque, au moment où les Bnei Israël ont fait le vaudor, là, il a dit « Efface-moi de ton livre », et comme on a expliqué hier, « Venakat mechenina », mechenina, c'est otiyot, c'est melachon machouy, d'abord, il dit « Aniskar bemaboul, ve'imar et kol akum, ayekum ». Le mot effacé, c'est un mot qui a été effacé, qui a été dit aussi au moment du Maboul, puisque le Maboul a effacé toute la terre, tout l'univers. Mais kol yamav ayu betfilat alador letaken asher avut betrila. Et on voit que Moshe Rabbeinu, tout au long de son existence, il n'a pas arrêté de prier pour sa génération. Et ça, en cela, il réparait finalement ce qu'avait fait Noah. Maintenant, dans un autre endroit, dans un autre Sefer, dans le Sefer Alikoutim, le Harizal il dit au début de Parashat Noah, il dit la chose suivante. À propos des 3 fils de Noah, ouais, il dit que ces 3 fils, Shem, Ham et Yafet, ils correspondent aux 3 couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Alors, Veda, hein, vous allez me dire, il y a 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, ça correspond au blanc, vert, rouge, qui ne sont pas exactement les couleurs d'arc-en-ciel, mais c'est ce qu'on appelle les 3 couleurs de l'arc. Veda, qui noir ou yesod, amekabel kulam, ou yesod abba, ayured ad yesod deza. Le keshet, il correspond, l'arc, il correspond à la suivante yesod. Le yesod, il est collèle 6 sphirot, c'est pour ça qu'il y a 6 couleurs, qui sont 3 principales, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, et qui correspondent justement les 3 fils de Noir. Mais Noir, lui-même, il est Bechinat Yesod. C'est le Yesod qui inclut tout. Et ce Yesod, c'est pas n'importe quel Yesod, c'est Bechinat Yesod de Abba. Abba, c'est Bertsouk de Chochma. C'est-à-dire, c'est la sagesse. Il incarne en lui le fondement même de la sagesse profonde. Abba. On va retrouver cette Neshama dans Moshe Rabbeinu, on va la retrouver dans Mordechai, qui sont Bechinat Yesod Abba. Mais Yesod Abba, ceux qui connaissent un peu le Harizal, il est mitlabé jusqu'à Yesod Deza. Et les autres des c'est Bechinat Yosef Hatzadik. Au Mashke, les Bina, Veu Gan Agan Elion. Le Yesod Abba, c'est par là que le Shefa il sort de Chochma pour arriver dans Bina. Et Bina est appelé le Gan Elion.
le jardin supérieur. La Malchut, elle est appelée le Gan Tarton. Mais il est clair aussi le Gan Tarton, puisqu'il imite la bêche dans le Yesod de Za. Le fait qu'il descend dans le niveau de Zeranpin, ça fait que maintenant le Yesod de Za, par le Yesod de Za, il va être mashpea sur le Gan Tarton, qui est la Malchut. Et c'est ça qui est marqué, ou la crène, Nikra Mayan Ganim. C'est la source des jardins. C'est quoi les jardins? C'est pas une source, c'est pas dans la source des jardins, c'est quoi? C'est un truc du Québec, ça. Alors c'est quoi hein? Et en fait c'est Bina et Malchut. Venoar ou Bechinat Zot shel Yesod Abba Anirtnas Betorza. Velazen Nikra Noar Milachon Menucha. C'est pour ça que Noar ça correspond à la Menucha. Pourquoi c'est la Menucha? Parce que c'est Bechinat justement de Yesod qui amène la Menucha. Veda ki Moshe Rabbeinu ou Bechinat Yesod Abba Mirosho ve'ad Sofo. Or lui, Moshe Rabbeinu, il est cette Bechinat de Yesod Abba du début jusqu'à la fin. Venoar Nitala be Yesod Ze be Bechinat le matin. Mais en réalité, Noah, il est monté dans ce degré, il est rentré dans ce niveau de Yesod, et il était encore dans le niveau bas de ce Yesod. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, il a eu toute la Kouma, toute la structure, il a amené toute la Shlemut, c'est pour ça qu'il y a eu le Gilouï finalement même de Matan Torah avec lui. Velazen, Nirtnasu, Shneem Beteva. Une des points de comparaison où on peut les comparer, c'est que les deux, ils sont rentrés dans une Teva. Noah, il est rentré dans la Teva de Noah, dans l'arche. Moshe Rabbeinu, il est rentré dans une Teva qui était le panier en osier, qu'on appelle aussi dans la Torah Teva. Tevat Noar, Bedora Maboul Zefet. Donc, la Teva de Noar, elle était, dans le Dora Maboul, elle était faite avec du Zefet. C'est quoi? C'est le Zefet, c'est de la poix. Ouais, c'est une espèce de goudron. Ou Betevat Moshe, Chamar Vazefet. Et dans la Teva de Moshe, c'était à la fois du bitume et de la poix. Chamar keneged dor aflaga, vezefet keneged dor amaboul. En réalité, c'est deux matières qui étaient mises pour protéger la Teva de Moshe, même si c'était juste à l'extérieur pour pas que ça sente mauvais pour lui à l'intérieur. Mais ces deux matières représentaient un tikkun par rapport aux fautes des deux générations, celle du Maboul et celle de la tour de Babel. Chez Baal et Taken Ashnep Gimot. Il est venu en réalité réparer les deux choses. Moshe Rabbeinu, il réparait pas simplement ce qui s'est passé à l'époque de Noah, mais aussi ce qui s'est passé à l'époque de la tour de Babel. La Zemehem, Ayou Mashlichim Bayeo. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est pour ça que à l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jetaient les bébés dans le Nil, malheureusement. Et Moshe Rabbeinu aussi, il a été mis dans le Nil. Mais, il a été mis dans les eaux, comme Noah qui a été mis dans les eaux, dans une Teva lui aussi. Vermaim laem choma. Mais d'un autre côté, ici le Rézal ne développe pas, mais dans un show qu'on a fait cette semaine, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a ouvert les eaux, par rapport justement à Noah. C'est-à-dire que non seulement il a été protégé des eaux, mais il a transformé l'eau en terre sèche. Le fait qu'il a transformé l'eau en terre sèche, ça veut dire, la terre sèche, ça représente au contraire ce qui se cache derrière la Teva. Comme explique le Mourazaken, que Kriyat Yam Souf, c'est l'ouverture de ce qui est caché, qui apparaît maintenant. La terre sèche, c'est ce qu'on voit nous, normalement. Ça, c'est le Alma d'Eid Galia. Mais les eaux, c'est Alma d'Eid Kassia. Mais quand ça s'est ouvert, on a pu voir ce qu'il y avait au fond de la mer, c'est-à-dire on a pu voir l'essence de Dieu qui était derrière la création. Et c'est ça tout le but. Le but, c'est qu'on arrive à voir l'essence divine qui se cache derrière la création. Alors maintenant, Vaim Lahem Choma, c'est marqué Lahem Choma, et quand on dit Maim Lahem Choma, ça fait référence aussi à la Choma, à la construction qu'il y avait pendant la tour de Babel. La tour de Babel, ils ont construit des murs. Et même chose aussi, maintenant, il y a aussi cette idée de mur qui est là chez Moshe Rabbeinu. Shayou Medor Amaboul Vadaim Avdo Avodazara. À l'époque, ils se faisaient Avodazara. Ou même Ayou Bonim Otam Bebinyan Bemakom Levanim. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est marqué que la tour de Babel, quand il y avait des gens qui mouraient, on les mettait dans les pierres, dans les briques. Même chose aussi avec les Égyptiens.
Et bien, c'était tout le lien avec les briques. Zemashekatu, Sheamar Paro, Betochen Livnim Titenu. Kareba Livnim, les fiches Ayou, Neget Dor Aflaga. Livnim, c'est un jeu avec les banim, c'est-à-dire que, bon, il les mettait comme dans le Dor Aflaga. Ou les filles, chez Noir Pagam, Al-Sheloit Palel à Bene Doro. Et le fait que Noir, il n'a pas prié sur sa génération, il est venu, Moshe Rabbeinu, réparer ça, et il a donné et il a fait Mesurat Nefesh, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Et Veimar et Kolaïkoum, etc. Vezeu Gamken, Ashikadu Vatea, Amarta Yadaticha Beshem Vegam Matzati Chen Beinai. Qu'il a trouvé grâce, Besod, Venoir Matzachen. Donc on voit aussi que Moshe Rabbeinu, il a cherché le Chen, a trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme Noir qui avait trouvé Chen aux yeux de Dieu. Lazé Eshiv Akadosh Baruch Hu le Moshe Va'amar, Aref Meni Ve'ashmidem Ve'aseretra le Goy Gadol. Akadosh Baruch Hu lui a dit, arrête, moi je vais te faire de toi un grand peuple, qui est Dimion Noir, comme ce qui s'était passé pour Noir. Omnam, Yosef ou Yesod Désir. Maintenant il parle, le Harizal fait une parenthèse, si on compare maintenant la différence entre Moshe et Yosef, Yosef il est Bechinat Yesod de Zeranpin, c'est un niveau plus bas. Les Vouch le Yesod Abba qui est un vêtement de Yesod Abba. Ou Moshe Yesod Abba. Moshe c'est lui le vrai Yesod Abba. Ou la Zenema, Vaïka Moshe et Atzamot Yosef. Imo, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait pris les os de Yosef lui-même pour traverser la mer. Et Fish et Megia Yesod Abba at Tashlum Yesod Zer. C'est-à-dire qu'il fallait venir avec aussi les ossements de Yosef, c'est-à-dire à venir le Yesod de Eza, hein, c'est un autre niveau de tzaddik, un autre niveau de dilouï de or, pour pouvoir traverser les eaux, pour pouvoir les ouvrir. C'est ça ce qui est marqué dans le Zohar, Moshe et Yosef Kechada Azlin, que Moshe et Yosef ils avancent en même temps, parce que les deux c'est une berina de Yesod, c'est une berina de tzaddik. Yosef, Noah aussi c'est une berina de tzaddik, sauf que Noah il n'est pas allé jusqu'au bout, il était jusqu'à un certain niveau de tzaddik. Avec ce Harizal, si on creuse un petit peu, on comprend d'ailleurs exactement qu'est-ce que c'est le niveau de Noir. Maintenant, pourquoi on met Doresh les Gnaï et Doresh les Jvar, parce que justement, il était dans le niveau bas de Yesod de Abba. Alors que Moshe Rabbeinu, il a eu toute la shlemut du Yesod de Abba, et il a même pris avec lui le Levouche qui est le Yesod de Yosef, le Yesod de Za. Ok, alors ça c'est peut-être un peu kabbalistique, mais Venyan ou Dine Moshe Rabbeinu Igia le Tikkun Shel Menoar Besod Bechelina. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il est. Excusez-moi, je viens de relire. Ok. Maintenant, après ça, Akadosh Baruch Hu a dit Tse mina teva, sors de la teva. Or Tse, ça s'écrit comment? Sors. Tse, ça s'écrit Tzadé Aleph. Tzadé Aleph, au Gematria, ça fait 91. 91. Amen. Parce que c'est la Gematria de Amen, c'est la Gematria de Souka, mais c'est la Gematria Chazak, tout ça, qui représente le Yichud Havaya Adnout. Yud Kevavke c'est 26, Adnout Aleph Dalet Nun Yud c'est 65. 26-65, ça fait 91. Donc en réalité, hein, le Yichud, il est dans le Tse Minateva. L'idée de sortir de la Teva, c'est plus grand que rentrer dans la Teva. Bon, Al-Pi Chassidut, on a expliqué, le Rabbi a expliqué, qu'il y a des moments où il faut rentrer dans la Teva pour se protéger, pour se ressourcer, pour traverser des eaux, mais à un moment, il faut aussi sortir de la Teva, et c'est le plus important. Kadosh Baruch Hu, il a dit, sors de la Teva, parce qu'après, il faut reconstruire le monde, il faut réparer le monde, il ne faut pas simplement se protéger d'un monde en perdition. Il faut aussi lutter pour changer le monde. Maintenant, cette idée ici, à un niveau qui est amené ici par la Gematria, c'est que ça représente l'idée du Yichud. Shusad Yichud. S'il était rentré dans ce Yichud qui s'appelle Tse, dans cette unification qui s'appelle sort de la Teva qui fait 91, qui est plus haut que la Teva, c'est-à-dire que s'il était rentré d'abord dans ce Yichud, c'est quoi le Yichud? Il n'aurait pas besoin de la Teva. C'est quoi le Yichud? C'est arriver à dévoiler que Dieu il est dans ce monde. Parce que Dieu, Yud Kevavke, ça représente la transcendance. Ça représente l'infini divin qui est avant même la création. C'est ce qu'on déclare à Kippour. Mais Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, ça c'est la Malchut. La Malchut c'est la Shrina, c'est dans le monde d'en bas.
Et il faut montrer que ce qu'il y a dans le monde d'en haut, c'est la même chose que dans le monde d'en bas. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à dévoiler le Yichud, c'est ça le tikkun du monde. En réalité, le tikkun du monde, c'est d'arriver à dévoiler Dieu dans ce monde. Que les gens, dans leur vie quotidienne, dans leur vie chol, dans leur vie d'être humain, ils puissent être connectés avec le Dieu absolu et transcendant. Or ça, si Noir il avait eu ce koar de Emouna tellement grand, il aurait pu amener ça dans son dor. Bon, mais il était influencé par son dor et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais finalement, ce que nous, on doit viser, c'est ce Tsé Minateva. C'est-à-dire ce Gilou du Yichud dans le monde. Qui bémet à tzaddik ka'asher mitpalel en sarir leitpalel rak al atzmo. Parce que quand un tzaddik qui prie, il ne doit pas prier que pour lui. Et là, al kol ha'olam, il prie pour le monde entier. Valderer shekatuv Yehuda, comme on voit par exemple que Yehuda, le fils de Yaakov, quand il est allé chercher, il s'est engagé pour Binyamin, il a dit qui avdecha arev et ana. Ton serviteur, c'est-à-dire moi, je suis garant pour le jeune homme, je suis garant pour le frère, je suis garant pour l'autre. Tu penses pas qu'à toi, tu es garant. Ouais. Comme c'est marqué aussi dans l'Ikutei Moharan. Le Bal Sadeh, qui est le tzaddik de la génération, il est occupé dans le tikkun de toutes les neshamot. Le maître du chant. Ou Moshe Rabbeinu, Aya Bal Sadeh. Moshe Rabbeinu, c'était lui le maître du chant, le Bal Sadeh. Le tzaddik adore, évidemment. Ou Bemet Kol Yehudi. Alors maintenant, le chidouche, c'est que Bemet Kol Yehudi, chaque juif en vérité, il a cette bechina en lui, à son niveau. C'est-à-dire qu'à un autre niveau aussi. On a un degré de Moshe Rabbeinu, on a un degré où on ne doit pas prier simplement pour nous, on doit prier pour le tikkun du monde. Où il faut être soucieux de l'autre et pas penser qu'à soi. Moshe Rabbeinu, Darko aya le'arzir betchouva et kol neshamot Israël. Qu'est-ce qu'il faisait, Moshe Rabbeinu? Il ramenait la tchouva à chaque neshama. Vezeu shamru shenoar mikatne amanaya. C'est ça que les Chazali disent, c'est marqué que Noir, il était petit dans la Emouna. Évidemment, tout est relatif. Vous ne rêverez pas au moindre niveau de on peut même absolument pas se comparer à lui. Mais il faut que Rabbi Shimon vienne nous dire qu'il était Mikatna Amana. Pas beaucoup de Emouna. Ça veut dire quoi? La Chen Itzil Rak et Tatzmo, il s'est sauvé lui-même, c'est tout. Ved Banav, ses enfants. Il a sauvé sa famille. Velo Nichnas, le Yichud Shel Tse. Il n'est pas rentré dans ce Yichud qui s'appelle Tse, qui s'appelle ça. Beofen Sheyachol Le'arzir Al Yedeken Betchouva Et Kol HaOlam. Il n'était pas dans ce niveau de Emouna pour ramener le monde entier. Ki Adam, Lo Tsarir Liot Asuk Rak Beyetzerara. Écoutez bien ça. L'homme, il ne doit pas être simplement occupé par son Yetzerara chez l'eau. Et là, les taken, el klal arash et baola. Il ne faut pas penser simplement à réparer notre Yetzara, notre petite avoda pour être metaken ou midot. C'est très très important tout ça. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Il faut que tu penses à réparer le mal qui est dans le monde, enlever le mal du monde. Par les tfilotes, par les tikkunim, par la tchouva que tu vas amener aux autres. Veikar yichud ou les galotes et le kout, bekol haolamot. Et comment tu fais ce tikkun? C'est quand tu dévoiles le kout dans tous les mondes, et y compris en particulier dans le monde d'en bas. Ou les Archnia, Yetzara, chez le klal Neshamot Israël, et soumettre le Yetzara de toutes les Neshamot d'Israël, ou les Arzir, Betchouva et Koulam, et ramener tout le monde à la Teshuva. Qui a l'idée, chez klal Neshamot Israël, Koulam, Migadol, Veat Katan, Yarziru, Betchouva, Azai, Yidgalem, Alchuto, Yidbarer, Bechol HaOlam. Bechol HaOlam. Parce que si toutes les Neshamot d'Israël, elles font Teshuva, ça va amener le Gilou de la Malchut d'Hachem dans le monde. C'est par là que ça passe. Vezé, Inyan, Balasade, Amevoir, Shem Belkute Moara. 365. Donc, Beikar, ce qu'on voit chez Noir, c'est une démarche où tu travailles sur toi, tu te répares toi, tu te sauves toi. Mais sauver le monde, changer le monde, être ma fils la Torah pour amener la tchouva, hein, ça c'est notre madriga. Et c'est celle-là qu'on doit viser. Ah maintenant,
On va lier ça, hein. Vraiment, ici, il va lier hein, ça avec ce qu'on vient de vivre pendant les fêtes. Et quelle est la voda qu'on a à faire maintenant, après les fêtes? L'impression qu'on rentre dans une espèce de vide. On dit Marcheshvan, c'est un mois où il n'y a pas de fête. Un mois où... Qu'est-ce qui se passe pendant Marcheshvan? C'est le mois du Maboul, il se met à pleuvoir. Alors, Beyom Kippourim, Nirknas à Kohen Gadol, Lifnai Velifnim. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? C'est le moment le plus ultime où le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Kedé le kacher et klal neshamot Israël be'even shtia shu sechel hakolel, comme c'est marqué aussi dans écoutez-moi, ça me rappelle. Pourquoi il rentre dans le Kodesh HaKodashim? La voda qu'il fait où il va, il dépose l'électorat dans le deuxième Beth Amikdash sur la even shtia. Il mettait l'encensoir, il posait sur la even shtia, sur la pierre de fondation du monde, qui représente ce qu'on appelle le Sechel HaKolel, c'est-à-dire la source même de tout roi HaKodesh et de toute intelligence qu'il y a dans le monde. Et en réalité, quand il fait ça, hein, il rattache toutes les Neshamot à leur source, qui est la source divine. Oh bah. Veze Ikar Avoda. C'est ça le Ikar de la Avoda. Qui Adam, l'autre sarir liot asuk rak beyetzerara pratishelo. L'homme, il ne doit pas être simplement occupé par son propre yetzera personnel. Et pourtant, il y a du boulot à faire. Et là, tsarir le'achnia avda bisha, il faut soumettre le serviteur méchant qui est quoi? Chez Asitra, qui est en fait les forces du mal. Beofen, chez Klal Neshamot Israël, Yirziru Betchouva. Et comment on fait ça? C'est en faisant faire Tchouva à tous les clans d'Israël. Ou en faisant ça, ça permet aussi à tout le clan d'Israël de faire Teshuvah. Que Moshe Katouf Besfat Emet al Tikkun Zohar, là-bas le Sfat Emet il dit sur le Tikkun Zohar, c'est ramené dans le pirouche du Maguid de Koznitz sur le Tikkun Zohar, Hamoud 385. Beshem Tikkun Zohar Chadash, al Moshe Rabbeinu, al Ava Shalom, Delo Ishtadil Leachnia Yitzra Bisha Dile, Rak Nirnia Avda Bisha Le Malka, un Zohar incroyable. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas occupé de son Yetzirara, il ne s'est pas occupé de soumettre son Yetzirara, il s'est occupé de soumettre la force du mal dans le monde, ou dans l'enchaîne ici du Zohar, Avda Bishal et Malka, soumettre le serviteur mauvais, le soumettre au roi. Ça, entre parenthèses, Bederer Efchar, c'est la chita du rabbi. Le rabbi, il explique dans plusieurs sikhot, c'est pas le derer d'être là, simplement être... Bien sûr, il faut faire une kafia, il faut se dominer, il faut se forcer, il faut être mézarez, il faut se lever, il faut bouger, il faut soumettre le Yetzirara. Mais rentre pas dans la guerre. Une des 4 litotes qui ne voulait pas rentrer dans la mer, enfin qui était acculée devant la mer Rouge au moment de la traversée, une des 4, il voulait faire la guerre contre Yetzirara, qui représente l'idée qu'on va rentrer dans la Voda pour casser le Yetzirara, il faut faire des jeûnes, il faut faire des peoulot, des sigoufim. C'est pas ça le derrière, ne t'occupe pas de ça. D'Aber Ben Israël Veïsaou, avancez. Avancez pour amener la Torah dans le monde, avancez pour transformer le monde, avancez pour révéler Dieu. Tu t'occupes de soumettre le force du mal, de soumettre l'obscurité devant Hachem, d'amener la lumière. C'est ça ton travail, et c'est ça qu'on doit plus s'occuper qu'autre chose. On ne peut pas rester pendant des années à tourner autour de notre Yetzirah. C'est bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il y a une avoda personnelle à faire. Mais la voda, il faut la faire d'une manière klalite, d'une manière globale. Et on voit, le Zohar, il dit ça. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas occupé de son Yetzirah. Vous allez me dire, oui, mais c'est un Yetzirah qui n'a pas de Yetzirah. Oublie ça. Chacun a un Yetzirah quand même. Non, chacun a un tikkun, chacun a le travail à faire. Mais l'approche de Moshe, c'était une approche, il cherchait à amener Hachem dans le monde.
Vezeu inyan Mordechai Atzadik, Shamar Alav, lui-même aussi, c'est marqué dans Megillat Esther. Vesham'u oler bechol hamidinot. Pirouche besfarim akedoshim de Shamu, où il cria Shema Shelo oler bechol hamidinot, ainu shenimshar umegale yichudo yitbarar bechol hamidinot. C'est quoi bechol hamidinot? C'est pas qui? C'est quoi ce passouk? Mordechai, il a amené les gens à entendre le nom de Dieu dans tous les pays. C'est ça qui importait. L'important, c'est que la conscience d'Hachem, elle augmente, et que la tchouva, elle augmente. Comme le rabbi. Alors, on a dit qu'on allait parler de ce qui se passe après Kippour, on y est dedans. On va y arriver. Et ce qui est marqué après, lorsque la colombe est sortie, d'abord, Noir, il a envoyé le corbeau. Le corbeau, il est parti, il est revenu. Après ça, il a envoyé une colombe. Il l'a envoyé 3 fois. La première fois, elle est venue. Elle est partie, elle est revenue bredouille. Une semaine après, il l'a renvoyée. Elle est revenue avec un alézaït, avec une feuille d'olivier, une branche d'olivier dans la bouche, ce qui montrait qu'il y avait de la végétation. Et la 3e fois, il l'a renvoyée, elle n'est pas revenue. Elle est partie. Maintenant, ça c'est juste pour l'histoire qui est dans la Torah, il faudrait développer pourquoi c'est 3, pourquoi ça vient à peu près le corbeau, qu'est-ce que c'est le corbeau, qu'est-ce que c'est la colombe, mais ça demande c'est un autre thème. Mais en tout cas, c'est marqué Vine alezaïd taraf befia. Shemeramez ala or shel Chanouka kemeshakatuv betikune Zohar. C'est marqué dans les Tikkunim Gimel que c'est quoi cette branche d'olive elle revient, c'est un remez à Chanouka, parce que Chanouka, le nes, il était fait avec de l'huile d'olive. D'accord? Le Zohar, voilà, si vous voulez, je peux vous lire un petit peu le passage du Tikkun Zohar, ceux qui aiment le Lachon du Tikkun Zohar, bien que ce soit très dense et très profond. Temina Beoda, le 8e, qui est la 8e sphira, le 8e degré, c'est Oda, c'est le remerciement, la louange. C'est ce qu'on fait à Hanouka, les Hallel, les Odot ou les Hallel. Veyu Od, Temina Yome de Hanouka, c'est la sphira de Od, qui correspond aux 8 jours de Hanouka, puisque la sphira de Od, c'est la 8e sphira. Les Arba ve Esrin Yamin, de Inun Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaen, pendant les 24 jours qui précèdent, puisque le Nes de Hanouka, nous, enfin, on le fête le 25, mais en réalité le 25 qui se lève. Mais ça veut dire qu'il y a eu 24 jours avant. Et ces 24 correspondent aux 24 lettres de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ou Miyad de Alazay Taraf Befia Sharia Kaf'e al Israël Bekaf Bekislev. Et lorsque il y a eu cette branche d'olivier qui est venue, ce qui représente ce secret justement de l'huile d'olive, ce secret en réalité du Kaf'e qui est du 25, le numéro 25, qui représente la Shekhinah maintenant dans sa Shlemut, eh bien ça c'est venu, ce Kaf'e, ce Ko, qui est la Shekhinah, le 25 du mois de Kislev. C'est-à-dire c'est les 25 lettres maintenant du verset Shema Israël. Bon, c'est le Lachon de Tikkun Zohar, il faut être habitué. Ve'ilun, ve'elin, inun, kaf'e, advan de Yehuda, de inun, c'est les 25 lettres du Yehud, de inun, Shema Israël, ve'goma. Ve'dayu, Chanouka. Chanouka, c'est Chanou kaf'e. Kaf'e, c'est quoi? Ça, c'est le lien de Oda, de Od. Od, c'est quoi? C'est le remerciement. On a remercié Dieu, la Shrina, elle peut à nouveau se dévoiler. Aval netzarit marbe, vatanach atevat bechotesh ashvi. Mais sur la sphère de Netzar, c'est pas lié avec Hanouka, c'est lié avec le 7e mois. C'est quoi? C'est le lien de Rosh Hashanah Kippour. Begin de Netzar be Ramiz Noar Tzadik. Parce que dans Netzar, la sphère de Netzar, c'est aussi un remède de Noar Tzadik. Bien tout à l'heure, on a dit Noar Tzadik, c'était le lien de Yesod Abba. Mais c'est aussi dans les sphérotes, ça correspond à la sphère de Netzar. Ou be Ve'amayim Gavru Meod. Et sur lui, c'est marqué que les eaux, elles se sont beaucoup développées. Kadlo Natrin Israël Brit Milan Mit Gabrin Umin de Alma. Lorsque les bénis Israël ne sont pas chômeurs à Brit, alors les nations elles sont contre eux.
C'est quoi les nations ici? C'est les Maïm Asdonim. Vekadnatrin le Itmarbeun ve'amayim ayu oler vechasor. Atrodesh Asiri, Dayud de Mila, Deyu Malchut, Asira, les Ser Svirin, pour ceux qui comprennent. Alors, alors, c'est quoi cette idée ici? Veda iyu Chanukah, Chanukah Fri. Veu Aor shel Yosef Hatzadik. C'est la lumière en réalité de Yosef Hatzadik. Sheu Aor shel Yichudim. Qui est la lumière des Yichudim, Besot, Bet Yosef, Leava. C'est quoi le lien de Yosef? Yosef c'est le Tzadik, c'est le lien de la lumière qui est comme une flamme qui vient maintenant brûler, les forces obscures, les forces de la Sitra Achara. C'est par le Yichud Hashem, c'est en dévoilant l'unité de Dieu. C'est la force du Tzadik, Bechinat Yosef. Qui Veu Yichudim Elyonim, Shem Bechinat Shashwe Olam Haba, comme Shem Kodem Oharam. Fait référence à ce qu'on appelle les choses dans les mondes supérieurs, la malbouche. On ne va pas maintenant rentrer dans ces inanimes-là. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ce qui amène le tikkun? C'est le dévoilement du Yichud Hashem. Alors, l'union, c'est quoi, en fait? C'est qu'après, la Teva Noire, c'est une madriga. Et c'est une madriga dans laquelle on est rentré pendant les fêtes. On est rentré dans la Teva Noire. Mais maintenant, on va aller plus loin que la Tevat Noah. Comment c'est possible? Vous posez la question, comment c'est possible d'aller plus loin que chez Mini Atzeret et Simchat Torah, où là on a atteint le summum du Yichud et du Keter? Après c'est forcément une redescente. D'accord? Eh bien non. Après la Teva, Chodesh HaShevi, on s'oriente maintenant vers Hanouka, on rentre vers la Hoda, et on rentre dans un Yichud qui est plus grand que le Yichud de Tse Minateva. Tse, on a dit c'est 91. Donc on peut changer encore la Khatima et tout jusqu'à Hanouka, c'est pour ça qu'effectivement... Vous êtes toujours ça. Jusqu'à Hanouka, par l'exercice. Vous avez pourquoi. Effectivement, comme c'est marqué dans le Baal Shem Tov à la Torah, Parashat Noar, c'est marqué que Yesh Madriga Yoter Gavoa Mikol Avodat Atfila Veu Or Shel Chanukah Upurim Sheba Achar Hayamim Akedoshim Veu Bechinat Torah de Atikas Tima. Quelque part, écoutez bien. Ouais. Chanukah, c'est plus élevé même que Kippour et que Sukkot et Rosh Hashanah. Parce que c'est un or qui se dévoile à Hanouka, qui est le or de Atikas Tima, Kadisha, qui est le lien des niveaux de Keter qui se révèle. Qui a falpi, chez Alpi Pshat Harizal, Gvar Nigmar, bien que le Harizal a dit que tout est terminé, Besimchat Torah, Gvar Nimshar Besimchat Torah, Aktarim Shel Kol Madrigot Shel Sukkot, et qu'on a reçu toutes les Madrigot, les Ktarim de Sukkot, tout ce qu'on a finalement, pour ça qu'on refait cette akafot, etc. Aussi, comme c'est marqué dans Nar Shalom, que c'est une Bechina, parce que dans les Mouchin, on aimait Kabel les Mouchin, mais après on aimait Kabel les Ktarim des Mouchin aussi, comme ici à Shavuot. Velichora, Enem Sherata, Achar Shegvar Nigamar Simchat Torah, Mikol Makom Tsarir Ladat, Shesh Madriga, Yoter Gevo Amizé. A priori, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas monter plus. Malgré tout, il y a un degré qui est encore plus élevé que Simchat Torah. Veu Bechinat Keter de Keter. Chez les Mala Mina Makom ou les Mala Mina Zman. On rentre maintenant dans un degré qui est intemporel et au-delà de l'espace. Veu Amadriga chez Yoter Gavoa mi Teva. Et ça, c'est plus haut que la Teva. Velechen Miyach Achar Hamoadim de Chodesh Tishri Kurim Parashat Noah. Et c'est pas pour rien qu'on lit Noah juste après les fêtes. שבו נזכר האור של חנוכה בפסוק והנה על זית בטרף בפיה. שהוא האור של השמן de Neror Hanouka. C'est pas pour rien qu'il y a cette parachat noire où on lit le remez de Hanouka dans la Torah. Parce que Hanouka, c'est pas mis la Torah, c'est mis des Rabbanan. Mais malgré tout, il y a un remez dans cette branche d'olivier de la fête de Hanouka. Et ça, on le lit juste après qu'on soit sorti de Tishri. Comme c'est marqué dans les Tikkun Zohar.
Ki tsarir miyad li kanes le madriga yoter gavoa chez les Yehudim. Il faut rentrer dans des Yehudim qui sont plus élevés. Chez les Ma'alam Yamakom ou les Ma'alam Yazman, Bekol Haor shel Chanukah. Chanukah, on rentre dans quelque chose qui est au-delà du temps et de l'espace. C'est ça le nombre 8. Les 8 jours de Chanukah. Je crois au niveau ça de Bereshit, le 25e lot, c'est Or, qui est que je regarde aussi à... Répète. Le 25 Elul que commence. Le 25e mot de Bereshit, c'est Or aussi. Et le mot avant, c'est Vaï. C'est un remez. C'est un remez que le Ko, qui correspond au Yichud, c'est le Gilou de la lumière. Mais ce Gilou de Or, il va se faire à Hanouka. On a même ramené sur terre à Adko, c'est marqué. נכון? Et Yaakov, il a accusé de l'huile sur la pierre. Exactement. Avant 25, il y a un degré qui s'appelle 24. Alors c'est ça qui est marqué le Chidush Harim. Le Chidush Harim qui était le premier grand rabbi de Gour. Il dit Da Moadim Kodem Zmane Alimud Em Kemu Milta Debdichuta Shamar Rabba Kodem Alimud. Il a un vort extraordinaire. Il dit parce qu'après, qu'est-ce qui se passe après les Moadim? Tu fais un nouveau Zman de Limoud. Tu rentres. On va de Choref. Une fois que tu as fait les fêtes, qu'est-ce que tu fais? Tu te remets à étudier. Fait que tu n'as pas étudié pendant les fêtes. À un moment, tu dois utiliser les fêtes pour étudier. Mais après, il n'y a plus que ça à faire. Entre guillemets. D'accord. Il dit, c'est comparable à ce qu'a dit Rabat. Rabat, il dit qu'avant de faire un shiur, il faisait toujours une blague. D'accord. Pourquoi il faisait une blague? Alors le pshat, c'est parce que ça détend l'atmosphère, etc. Mais, ouais. Mais ce qu'on appelle milta debdichuta, il faut avoir le sens de l'humour, toi, n'est-ce pas? Alors, Ve'alpi, derrière, yesh, alpi derko, yesh. Alors, il explique que, avant de rentrer dans l'étude qui correspond au mois de l'année maintenant, on fait une blague. C'est quoi la blague? C'est les fêtes. On se détend un peu avant d'étudier. Ve'alpi derko, yesh le faresh de kol avodat chodesh tishri ou kemo agdama milta debdichuta. C'est comme si toute la avodat de tishri, c'est comme une blague avant d'étudier. Letzorer alimut shachar chodesh tishri. Pour l'étude qu'on va commencer après Tishri. Shewa knisa le Torah de atikas tima, qui est en fait le fait de rentrer maintenant à un niveau plus profond, de rentrer dans cette Torah de atikas tima, la Torah du Mashiach. Chez les Ma'alam Yamakom, le Ma'alam Minazman, cette Torah qui n'est pas simplement la Torah où on apprend les choses, ou comment il faut faire à telle heure, et comment on fait ci, et comment on fait ça, et on est embrinqué, on est dans le temps et dans le Zman, il faut faire telle akafa, il faut faire telle chose, et tel tikkun, et tel kavana. Ça c'est dans le Zman et dans le Makom, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton loulav et tu vas dans les 6 directions, tu vas chercher dans l'espace, et tu fais ça pendant 7 jours. C'est invité, c'est les midot, etc. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Il y a une possibilité. Il dit c'est une possibilité parce que peut-être on est très très loin de ce qu'on est en train de dire. Mais en fait, pas tant, on va voir. Il y a une possibilité d'aller chercher maintenant un autre niveau qui est au-delà du Makom et au-delà du Zman. Il faut qu'on arrive à amener le Dieu éternel qui était là avant la création du monde, avant l'espace, avant le temps, il faut qu'on l'amène dans ce monde. C'est ça qui fait que notre vie, elle va complètement changer. C'est ça le yichud entre Shem Yud Kevavke et Shem Adnut. Yud Kevavke, c'est l'éternité. Il faut l'amener dans la Malchut, c'est-à-dire justement dans le monde des changements. Il faut qu'on amène cette dimension-là. Si on arrive à dévoiler ça dans notre vie, ça s'appelle qu'on amène cette Torah qui vient de très haut. Ce yichud, c'était relié à Tzir. Ouais. C'est sortir, mais ça c'est l'amener. C'est pas sortir. Oui, mais si tu veux, c'est une bonne question. Comment ça peut être dans un mot qui veut dire sortir? En réalité, tant qu'on est encore, on pourrait dire enfermé sur nous-mêmes, renfermé sur nos problèmes.
renfermé sur notre moi, sur notre je, sur notre situation personnelle. Ouais. On peut se travailler, on peut avancer, on peut s'affiner, mais jusqu'à un certain niveau. Quand on va sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre, et c'est ça tout le point là, du Baal Shem Tov, du Arabi, c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir dévoiler ce niveau de l'unité. Parce que dans l'idée d'unité de Dieu, Dieu est un, c'est ça le fondement du monothéisme, il y a l'unité des êtres. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne vient pas réparer simplement la faute de Noah qu'on a comprise, et la faute de Noah et la faute de sa génération finalement. Il vient réparer le bgam du Dor Aflaga, c'est-à-dire de la tour de Babel, c'est-à-dire de la dispersion des êtres. À quel moment tu peux le faire? Parce qu'il y a un proverbe qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Si nous on n'est pas nous-mêmes construits et réparés, comment on peut aller aider C'est pour ça qu'avant de sortir de la Teva, il faut rentrer dans la Teva. Il faut d'abord boer la Teva. Il faut que tu passes du temps dans ta vie ou dans ta journée, si tu prends au niveau micro, un temps où tu vas te remplir, où tu vas t'enfermer dans les mots de la Torah, parce que Teva, ça veut dire mots, les mots de la Torah et les mots de la Tfila, tu vas t'immerger dedans, tu vas rentrer dans la protection de la Teva, mais tu ne dois pas rester là-bas. Après, tu dois sortir. Alors peut-être que des fois, si tant que tu n'es pas capable au niveau de ta vie, si ta vie elle est complètement éclatée, que tu n'es pas encore construit, tu as du mal à aller vers l'autre. Mais si tu arrives à être solide et à être construit, il ne faut pas que tu aies peur d'aller vers l'autre. Parce que c'est seulement à ce moment-là. C'est pour ça que les gens ils disent « Ouais, mais regardez, Chabad, c'est quoi? C'est bien de faire des bâtés Chabad, alors comme ça tu peux manger kasher à Bangkok. » Mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça. L'idée d'aller vers l'autre, où qu'il soit dans le monde, quelle que soit son origine, partout. Le rabbi il pensait à tout le monde. C'est la seule manière d'arriver au tikkun du monde qui est un tikkun qui passe par le guilouille de l'unité de Dieu. Parce que si toi tu penses qu'il y a toi et les autres, tu es dans la séparation, et c'est ce qu'on est tous. Et si on est dans cette séparation, il ne peut pas y avoir l'unification. C'est seulement par la Havat Israël, c'est ça le grand message du Baal Shem Tov. C'est seulement par la Havat Israël qu'on peut montrer qu'il y a une unité fondamentale des êtres, et que cette unité fondamentale des êtres, elle permet de dévoiler l'unité fondamentale de ce qui se cache derrière le monde, qui est multiple. Cette unité unique, ce côté unique, c'est cette unité divine, c'est cette essence divine qu'on doit arriver à finalement dévoiler. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a fait quand il a traversé la mer. C'est que traverser la mer et dévoiler la terre sèche, c'est montrer le Kohar Apoal Benifal, c'est montrer l'essence de Dieu qui est derrière la création, qui se cache derrière la Teva. Les eaux, c'est la Teva. Cette fois-ci, Teva écrit avec un Haïn et un tête, qui représente la nature et pas la boîte, ni le mot. Aussi. Une fois qu'on ne peut pas faire ça si on reste dans la Teva. Teva écrit avec un Tav. Si on reste enfermé dans notre coquille, c'est pas possible. Le tikkun du monde ne peut pas être fait. La finalité de l'univers ne peut pas être réalisée si on est encore enfermé sur soi. Ouais. Donc, la notion de Afatsa. Alors, cette semaine, on a fait un show. Hein. On a développé cette idée. On a développé cette idée qui est que notre génération à nous, aujourd'hui, où on pourrait croire que le monde est parti dans une dépravation, dans une dérive totale, dans des valeurs de confusion, de chaos spirituel et moral, de tohu vabou, de maboul. Et tout le monde est devenu maboul. C'est le déluge. C'est une folie, ce déluge. D'accord ? C'est maboul, c'est maboul. Mais quoi en réalité ? On pourrait se dire, alors, il faut se replier et laisser le monde, va se détruire, laisse-les.
Nous, on va se protéger. On rentre dans notre coquille, dans notre ghetto. Et advienne que pourra. J'avais envie de la sortir, ça. Maintenant, comme quelqu'un a dit, après moi le déluge. Mais le rabbi dit non, on n'est pas dans la génération de Noah. On n'est pas dans la génération de Noah. On est dans la génération de Moshe. Dans la génération du Mashiach. Moshe, Mashiach. Aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque de Noah où on a l'impression que tout va se dégrader. Non, on est dans la génération de la Géoula. C'est quoi qu'on est dans la génération de la Géoula? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont confus. Alors il faut leur montrer. Il faut diffuser. Il faut mettre la menorah à l'extérieur. Il faut éclairer le monde. Alors Hitman la met encore à l'intérieur, mais il a lancé une campagne de diffusion de Hanouka, hein, avec un allumage sur la place publique pour publiciser. Ouais. Pour montrer où sont les valeurs, où est la Torah, la lumière de la Torah qui peut changer le monde et qui peut sauver les gens. Vous me suivez? On n'est pas dans le dor de Noah. On est dans le dor du Mashiach. C'est la même Neshama, on l'a vu. D'après le Harizal, il dit clairement que Moshe c'est Noah. C'est le même. Ce que Noah, il n'avait pas été capable de faire, Moshe était capable de le faire. Lui, il a fait toute la structure. Mais Mashiach, c'est la shlemout de Moshe. Et c'est ça qu'on attend maintenant. Alors, on ne va pas se renfermer dans la Teva. On a besoin de prendre des temps pour être dans la Teva. Normalement, un jeune, tu l'éduques dans une yeshiva ou tu lui donnes des cours de Torah pour qu'il se construise. Tu ne le lâches pas tout de suite dans la nature. Tu le protèges. Mais une fois qu'il est construit, il va aller vers l'extérieur. D'accord? On est dans une génération où il faut aller vers l'extérieur. Ça, c'est le message du Rabbi. Et pourquoi alors? Et du Baal Shem Tov, le message du Mashiach. Le Mashiach a dit au Baal Shem Tov, Achiafutsu ma'aynotecha achutsa. Il faut aller à Chutz. C'est Minateva. Tu vois? Mais une fois, on avait fait une sikha ensemble à cette période. Où tu avais expliqué Boa la Teva, justement, qu'on était dans une génération où il y avait le déluge dehors et que Teva c'était la lettre et qu'on rentrait se réfugier, que maintenant nous, notre Teva, Oui. c'était la Torah. Mais c'est vrai. Mais après, le Rabbi explique aussi qu'on a besoin de se protéger. On a besoin, dès qu'on est pris dans la picorsoute, dans tout ce que tu veux. Donc tu ne peux pas rester sans t'immerger, sans prendre... Ta journée, elle doit commencer par la tfila, par la Torah. Tu mets ton talit, tes tfilin. Tu te mets dans une teva, dans un cocon de Gdusha. Le Rabbi il a dit d'aller au mikvé, même celui qui faisait un trick pour aller là au mikvé. Ouais. Voilà. Mikvé, c'est aussi les ménoirs. C'est toute une... Je sais pas si tu fais référence à ça, mais c'est aussi un marbar du Admorazaken que tout le Inyan du Maboul, c'est comme un Inyan de mikvé. Et là-bas, il compare le Maboul au problème de la Parnassa. Les tichot à Parnassa. C'est-à-dire le monde prol, le monde... Ouais. Mais le Rabbi insiste. Il dit il ne faut pas rester dedans, dans la télé. Il faut en sortir. On voit bien, c'est un pas souple. Et dans notre génération, il faut qu'on sorte. Et il faut absolument qu'on sorte parce que c'est sakanat nefashot. Il faut qu'on soit Moshe Rabbeinu, qu'on soit Moshe Nefesh. On peut faire un parallèle avec le jour et la nuit. Le jour, ça serait comme sortir de la Teva et la nuit, on rentre dans la Teva, notre Neshama se ressource. Oui, bien sûr. Et dans la journée, on part à... D'ailleurs, en fait, la traversée des eaux, c'est aussi la traversée du Galout. Et le Galout est aussi comparé à la nuit, dans lequel on va se ressourcer, dans lequel on va... Et la nuit suivante. Que la lettre s'amère. En fait, à la fin de cette sikha, le Rambam explique que la Teva elle est comparée à l'être même sophite, pas savin, même sophite. Même Sophie, qui est fermé. Le même sophite qui s'écrit, en réalité,
sous forme d'un chet et d'un noun couché. Qui sont les lettres de quoi? Chet et noun? Noir. Mais en réalité, Rabbi Nachman il explique dans la première Torah Aleph, que ce chet et ce noun, le chet représente la chokhma, la sagesse, la Torah, et le noun représente la tefila. Somer Hashem l'école Anophélim, c'est la nefila, c'est la tfila. Chokhma ou tfila. Mais il dit qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi, quand on déplace ce noun il peut faire comme un petit pied sous le chet, et ça transforme le chet en tav. C'est le samer de quoi? Pas le samer. Donc il ne vient pas superposer. Le nous ne vient pas tout à fait en dessous du chet, mais plus sur le côté gauche. Au départ, il vient sur le... Quand tu le reprends... Dans la Teva, il est... Merci. Dans la Teva, il est... La Teva, elle a l'air fermée. Elle est fermée. Au départ, tu es dans une fermeture. Après, le Tav, c'est la dernière lettre, tu as abouti les choses. Mais dans le Tav, le pied, il faudrait le mettre dans l'autre sens. Le pied, il va vers la gauche. Okay. Mais maintenant, il y a une manière aussi de transformer ce hoketz qui va vers la gauche vers un hoketz qui va vers la droite. Et ça, c'est un inyan. Voilà, comme ça, il est écrit. Hein. Qui est en fait le sod de Hanouka. Parce que le Hanouka, Hanouka c'est lié avec le 8, avec la lettre Chet. Oui. Mais où est-ce que tu allumes la Hanoukia? Al Tefar, tu l'allumes à la porte, à un Tefar du côté gauche, mais à l'intérieur de la porte, vers l'intérieur de la porte. Ça représente cette pointe du Tav qui rentre maintenant vers l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il explique le Shara Gan Eden. וימנה חנוכה עומד בצד רגל השמאל של הפתח בפנים וכנזכר רגל התו הנכנס לצד ימין. Quand ce tav il rentre du côté droit, en réalité c'est ça le tikkun, c'est-à-dire que il y a une ouverture, mais en même temps c'est une ouverture qui ramène vers l'intérieur, qui ramène vers l'Akdusha. Parce que le tav il peut représenter l'être tav avec ce pied qui va vers le côté gauche, c'est aussi la sortie à l'extérieur, mais ça peut être une lettre négative. Mais quand tu ramènes le pied vers l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une ouverture, mais qui retrouve l'unité. La bande, c'est marqué au début de la Torah Aleph. Elle est longue, on ne peut pas la lire entière, mais juste sur la lettre Tav, il dit comme ça, hein, parce qu'il dit donc le Chet et le Noun, c'est comme ça qu'on trouve la grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire quand notre prière, elle est pleine de Torah, hein, qu'on prie avec la Torah, on prie pour la Torah, hein, c'est là qu'on trouve le Chen aux yeux d'Hachem. Il faut trouver la grâce. Mais il y a un point où il faut aller plus loin que le Chen. Ça ne suffit pas de trouver la grâce. Il faut aller jusqu'au Nachat. Dans l'autre sens. De'alinu, veze bechinat Tav, il dit. Aïnou, à l'idée, chez Nitrabru, Venikashru, Achet, Ve'anoun, Venase bechinat Chen, à l'idée, Nase bechinat Tav. Le Chen et le Noun, lorsqu'ils s'unissent, on peut faire un Tav. Chez Ulachon, Chakika Vereshima. Or, le Tav, ça veut dire ce qui est gravé, ce qui est incrusté, ce qui est vraiment posé. Or, il faut arriver à incruster en quelque sorte la présence divine dans notre existence. Il ramène un passage du Chizkiel où la lettre Tav veut dire incrusté. En fait, quand tu demandes quelque chose, il faut que tu aies dans ton cœur de quoi recevoir ce que tu demandes. C'est-à-dire, si tu cherches vraiment l'aide d'Hachem, il faut que tu sois prêt à l'accepter, parce que des fois, tu peux prier et puis oublier complètement. Mais quand tu pries avec la Torah et que tu amènes la Torah dans ta prière, tu arrives à préparer en toi un kéli pour recevoir la bracha.
qui a lié à chen, nitkablu dvarav. Parce que quand on a le chen, les paroles elles sont acceptées comme ça. Ouais. Nimsa, shebechinat. Tout l'union de la guerre, les traînes, etc. Nimsa, shebechinat achen, חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו כדי שיכנסו דבריו בליבו ויקבל בקשתו והחקיקה והרשימה זו בחינת תו כנה וזהו דבר, voilà, c'est ça le pasuk que je cherchais, c'est un pasuk de Kohelet qui dit divrei chachamim benachat nishmaim, ce qu'on comprend au sens pshat, que les paroles des sages sont écoutées quand elles sont dites dans le calme. Si tu as un sage qui est là, qui t'agresse, tu peux pas vraiment comprendre ce qu'il dit, mais si tu expliques calmement, tu peux commencer à comprendre. Ça, c'est le pshat. Rabbi Nachman, il explique autrement. Il dit que c'est les paroles du sage qui sont acceptées benachat. Nachat daika, dainu bechinat chen anal. Quand lui trouve le chen, qui fait le nachat, et les enacés tu as nachat, veaz nishmain dvara venikabel bakashat. Quand tu arrives au nachat, tes prières elles sont acceptées. Tu veux qu'on accepte tes tuilas, il faut que tu arrives à un nachat à l'intérieur. Mais pour arriver à un nachat, il faut toute une avoda de chokhma et de tuilas. Ça, c'est la première Torah. C'est la première Torah de l'Ikouté Moharan. Toute la Torah Breslev est basée là-dessus. Il faut unifier la chokhma et la prière. Bon, on n'a pas tout fait là parce qu'il y a des choses très importantes. Mais on ne peut pas tout faire. En tout cas, juste pour conclure. Ine Moshe Rabbeinu raya me'emna mitlabesh bechol yehudi. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il s'habille dans chaque juif. On a tous un chélek de Moshe Rabbeinu en nous. Comme c'est expliqué clairement dans le Meor Enaïm, un grand sefer de Chassidut. Où là-bas il explique sur le pasuk Velo yada ish et kvorato. Personne ne connaissait l'endroit où était enterré Moshe Rabbeinu, parce qu'en fait il était dans chacun. Qui ou ganous belef kol belef shel kol yehudi. Étant donné que Moshe Rabbeinu est caché dans le cœur de chaque juif, ça sert à rien d'aller chercher sa tombe. Vetsarir lirot shelo liyot raya shtia. Il faut qu'on fasse attention de pas être un berger stupide, comme Noir. Velasok rak be'avodat ha'atzmit shelo, et s'occuper que de notre propre avoda. Et là, l'étasek be'avodat shel ha'ichud ha'kolel. Il faut s'occuper du yichud du monde, du yichud ha'kolel. Velidog, c'est-à-dire s'occuper du klal Israël, de l'humanité. Velidog, chez kolel, chez klal neshamot Israël, yerziru betchouva. Et s'occuper que tout le monde va revenir betchouva. Les kanes, les yichudim, kedoshim, shihu aor shel Chanukah ou Purim, rentrer dans ce niveau qui s'appelle Chanukah, Purim, qui ikar gmar atikun, ou les arzir betchouva klal nishmot Israël. L'ikar, c'est de ramener tout le monde à la tchouva. Comme l'a expliqué le Rambam, comme l'a expliqué le Rabbi, comme l'ont expliqué tous les maîtres, que en Israël negalim ela betchouva. Vekoar achna shel aklipa ou aliede shir pashut kaful meshulash meruba veikar ou aliede bigde lavan shusad shir pashut. Bon, on va pas revenir là-dessus maintenant. En tout cas, Kiesh, bon, alors c'est il y a des, voilà. C'est dans les différents niveaux du Yehudim, mais si on peut retenir déjà cette idée, ce sera pas mal. On arrête de s'occuper simplement de nous, mais qu'on soit préoccupé par le tikkun du monde. Comme, c'est-à-dire le tikkun des êtres et de chaque neshama. On a expliqué le Rabbi. J'ai nisqué, qu'on soit zoché de voir ma chère tout de suite. Amen. Et que le monde entier se réveille au Yehud Hashem, et que tout le Am Israël et que toutes les nations aussi. C'est Hashem Beshrem Echad, qui sera le tikkun de la tour de Bavel, qui sera le tikkun en réalité Shalem, le tikkun de tour de Bavel, le tikkun du Dor à Maboul, le tikkun d'Adam Arishon. Est-ce que c'est relié aux 120 ans, au chiffre 120, si les 12 tribus font les 10 commandements, ça fait 120 ? Je sais pas, c'est intéressant. Peut-être. Peut-être, il y a beaucoup de choses dans le monde enseignement. C'est quoi ta question Non, il parlait du chiffre 120, je lui ai demandé si les 12 tribus faisaient les 10 commandements. Il peut y avoir. Ça fait 120.
Oui, parce que tout à l'heure, on a comparé C'est ça.